Bonjour et bienvenue dans notre chronique spéciale Diplomatie en débat. Nous commençons cette chronique par le propos d'une figure historique africaine à son peuple. Chers compatriotes, les jours où vous verrez un homme blanc m'applaudir, sachez que je vous ai trahi. Aujourd'hui, nous abordons la récente visite du président du Kenya, William Ruto, aux États-Unis et son accueil à la Maison-Blanche par le président Biden. Les discussions ont porté sur les sujets cruciaux tels que la sécurité régionale, les échanges commerciaux et la coopération au développement. Cette visite s'inscrit dans une stratégie américaine visant à consolider ses alliances en Afrique de l'Est. Côté congolais, la rencontre a suscité de vifs débats, certains y voyant un mépris diplomatique envers la République démocratique du Congo. Je ne souhaite pas relancer la polémique concernant l'accueil du président Ruto, mais il est crucial de comprendre comment les Occidentaux nous perçoivent. Parfois, je me moque de nous-mêmes. Les Occidentaux n'ont aucun respect pour les Africains et ils nous considèrent souvent comme des sous-hommes. Prenons par exemple les événements de janvier 2015 après les attaques terroristes contre Charlie Hebdo. On a tous assisté à une forte mobilisation internationale à Paris avec des leaders mondiaux défilant en solidarité. Pourtant, il y a des morts à Beni, en République démocratique du Congo, à Gaza ou au Nigeria. Cela ne semble pas susciter la même réaction. Ces doubles standards doivent changer. À Kinshasa, la visite du président Ruto a été accueillie avec amertume. Beaucoup y voient un signal de mépris diplomatique, soutenant que les États-Unis d'Amérique accorderaient plus d'importance à d'autres pays de la région qu'à la République démocratique du Congo. Cette perception est renforcée par le fait que notre pays, malgré ses ressources stratégiques et son importance géopolitique, semble recevoir moins d'attention de la part de la coalition occidentale. Leur naïveté et passivité face à l'agression rwandaise illustrent parfaitement cet état des choses. Les critiques congolaises se concentrent sur plusieurs points. Premièrement, il y a un sentiment de frustration face à ce qui est perçu comme une politique étrangère déséquilibrée et complice des États-Unis en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. Deuxièmement, certains estiment que les soutiens affichés au Kenya pourraient conforter sa position ambivalente dans les conflits persistants dans l'est de la République démocratique du Congo. La solution diplomatique évoquée par le président Ruto lors de sa conférence de presse avec le président Biden ne peut se réaliser que s'il y a une réelle volonté politique. Il faut créer les conditions pour permettre ou forcer cette volonté. Face à cela, le Rwanda est déterminé à poursuivre sa politique agressive, sapant tous les efforts pour une solution diplomatique. À ce sujet, d'ailleurs, j'avais évoqué dans l'une de mes chroniques la possibilité d'écarter l'idée d'une guerre ouverte avec le Rwanda. Une option plausible serait de nous préparer à une opération militaire spéciale ciblant les infrastructures militaires rwandaises qui servent de base arrière aux forces négatives visant à nous déstabiliser. En nous appuyant sur les rapports internationaux impliquant les Rwandais dans la déstabilisation de notre pays, nous pouvons mieux légitimer notre action et créer une dynamique favorable à une sortie de crise par la diplomatie. Faisons ensemble un parallélisme avec tout cela. C'est au moment où nos forces armées gagnent du terrain sur les champs de bataille que le président Ruto est utilisé pour détourner notre détermination. On sent de l'agitation dans les rangs de nos agresseurs visibles et invisibles. Les propos du président Ruto sur les ondes de Jeune Afrique concernant la congolité du M23, ignorant complètement les soutiens rwandais à ces mouvements terroristes, puis ses déclarations aux États-Unis soutenant une approche diplomatique au conflit lors de sa dernière visite pourraient confirmer notre thèse. Restons vigilants et déterminés. En somme, la visite du président Ruto aux États-Unis a certes provoqué des débats animés à Kinshasa, mais elle souligne l'importance pour la République démocratique du Congo de continuer à se positionner comme un acteur clé sur la scène internationale. La perception de mépris diplomatique peut être transformée en une opportunité pour la République démocratique du Congo de renforcer son partenariat stratégique avec d'autres puissances internationales et de s'affirmer davantage. Merci de nous avoir suivis dans cette chronique spéciale Diplomatie en débat. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, partager, commenter et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles analyses. C'était Platini Chimpompo sur Maendeleo Talk.